Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je voudrais partager avec vous cette deuxième capsule qui va porter donc sur le fait d'entrer dans la nouvelle année. Que signifie vraiment entrer dans une nouvelle année? Il faudrait donc que nous comprenions profondément ce que cela signifie pour mieux prendre les dispositions afin de vraiment bénéficier de l'énergie d'une nouvelle année. Je suis Elmond Godson, je suis métaphysicien, je suis animiste et je suis là pour vous parler de spiritualité ancestrale. Alors, lorsque nous vivons dans notre existence quotidienne, nous sommes mus par des cycles. La cyclologie naturelle a permis aux humains d'arriver à adapter ce que nous appelons le calendrier pour nous faire entrer régulièrement en fin d'année, en fin de saison annuelle, dans une nouvelle année. Et donc, vous et nous, que nous ayons des calendriers différents ou pas, une chose est sûre, aujourd'hui, il existe dans l'égrégore de la nature, dans la conscience collective, une idée selon laquelle, eh bien, nous rentrons dans une nouvelle année. Nous avons des calendriers pour ça. Nous avons des calendriers administratifs pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous allez au boulot, eh bien, chacun écrit la date actuelle. Si aujourd'hui nous sommes le 27, eh bien, la personne écrit le 27. Et personne ne dira, oh, moi, on n'est pas le 27 aujourd'hui, je ne reconnais pas ce calendrier. Eh bien, tu ne peux pas aller travailler dans une administration actuelle. Et tu ne peux pas non plus dire que tu veux être payé à une date qui ne convient pas au calendrier actuel. Donc, quoi qu'on dise, nous sommes influencés aujourd'hui par ce calendrier, que ce soit notre calendrier ou pas, eh bien, c'est un fait. Nous vivons avec ce calendrier, nous nommons les dates, nous fêtons nos anniversaires dans cette date-là, et puis, justement, nos enfants sont scolarisés, nous-mêmes, notre vie professionnelle est naturellement, disons, modulée par ce calendrier. Je dis cela en quelques mots pour éviter que des fascistes fanatiques qui se permettent de se dire kamito-nazi ou kamite ne viennent me dire, oui, est-ce que c'est notre calendrier? Ce sont des personnes qui disent toujours n'importe quoi, mais qui ne proposent jamais rien de concret pour dire, voilà comment ça va se passer. Parce qu'il y a un fait aujourd'hui, quand je vous parle, si je vous demande à quelle date nous sommes, eh bien, vous me donnerez la date d'aujourd'hui. Ou si vous dites que vous ne reconnaissez pas cette date, eh bien, si vous travaillez avec un patron, vous ne serez pas payé tout simplement. Parce que vous n'irez pas dire à votre patron, vous, vous êtes à une autre date, moi, je suis à une autre date, et vos congés, vous les prendrez à un calendrier qui ne vous convient pas. Non. Une fois que nous sommes dans ce calendrier, on fait avec, tout en ayant conscience de notre calendrier et trouver le moyen d'utiliser notre calendrier, quoi que cela va nous coûter, dans la mesure où, justement, même en Égypte antique, il y avait plusieurs calendriers. Alors, revenons donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir que vous et moi, nous sommes influencés dans notre inconscient collectif par le fait que nous entrons dans une nouvelle année. Il faut que nous comprenions réellement ce que ça signifie entrer dans une nouvelle année. C'est très important pour nous. Je vous ai toujours dit une chose simple. Le monde physique est une réalité, mais pas la vérité. La réalité, c'est une alternance entre le jour et la nuit, le bien et le mal, l'intérieur et l'extérieur, le positif et le négatif. Il s'agit donc du dynamisme existentiel. Et quoi qu'on dise aujourd'hui, vous et moi, nous sommes dans ce dynamisme existentiel. Dans ce monde qui est la réalité, est appelé symbole de la vérité. Ce qui veut dire que les choses qui sont dans cette réalité ne sont que des chemises que porte la vérité dans une certaine diversité, nous permettant de comprendre la symbolique derrière ces symboles pour atteindre la compréhension spirituelle véritable de ce qui est au-delà de la réalité. En résumé, les éléments de ce monde ne sont que des symboles portant des significations symboliques
que nous pouvons, disons, comprendre, connaître et qui nous permet justement cette dimension symbolique-là, qui nous permettra justement de nous connecter à la spiritualité des choses. Car il y a effectivement une spiritualité des choses, il y a la spiritualité des choses, car tout ce qui existe a sa propre spiritualité, a une spiritualité qui lui est propre selon le principe du Nun qui dit que tout existant préexiste à sa propre existence, à savoir la réalité, la vérité du nom premier des choses, des principes premiers des choses. Tout ce qui existe a un principe premier, tout ce qui existe est issu d'un principe premier. Le principe premier d'une chose est la chose sans laquelle la chose n'est pas justement la chose. L'eau est l'eau et ce qui permet à l'eau d'être l'eau est son principe premier. Vous voyez, tout cela est né de la différenciation de l'unité qui a donné des principes premiers à toute réalité issue de sa propre réalité unitaire. Et c'est ce que nous appelons l'unicité de quelque chose. Donc, l'unicité d'une chose, c'est ce qui fait de la chose une réalité unique, une réalité précise, unique. Chacun est unique, chaque chose est unique, et c'est son principe premier qui fait cette différenciation. Alors, entrer dans une nouvelle année, il faudrait qu'on se pose vraiment la question, la bonne question. Lorsque je décide d'entrer dans une nouvelle année, c'est comme quand je décide d'entrer dans un nouveau mois ou quand je décide d'entrer dans une nouvelle maison. Vous voyez, c'est la même chose. C'est comme quand je décide d'entrer dans un nouveau service ou de prendre fonction dans une nouvelle administration ou à un autre poste. Ou quand je décide, par exemple, disons, de rendre visite à, je dis n'importe quoi, à un ami qui se trouve dans une nouvelle ville ou que je décide d'aller peut-être au cimetière. En fait, il s'agit de rentrer dans une nouvelle énergie. Vous voyez? Et chaque fois, nous rentrons à des moments donnés, à des moments cycliques donnés, nous rentrons dans une nouvelle énergie. La question à se poser aujourd'hui est de savoir comment est-ce que nous nous préparons pour entrer dans une nouvelle énergie, dans cette nouvelle énergie-là que nous appelons la nouvelle année. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous allons entrer en 2025. Nous sommes à la frontière et nous allons entrer dans une nouvelle énergie. Et donc, l'énergie de 2024, eh bien, nous allons la laisser pour entrer dans l'énergie de 2025. Tout comme nous laissons l'énergie de j'ai 20 ans pour entrer dans l'énergie de j'ai 21 ans ou j'ai 30 ans. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Mais ce qui est important sur ce que je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que, est-ce que c'est le fait d'entrer dans une nouvelle année qui est importante ou en réalité, il faudra que nous comprenions ce que représente. Vous vous rappelez que je disais que les choses de ce monde sont des représentations des choses spirituelles. Est-ce que 2025 est un symbole de quelque chose et qu'en comprenant cette chose-là, il nous serait plus facile de mieux entrer dans cette nouvelle année 2025, de mieux polariser l'énergie de cette année et de laisser cette année, dans sa matrice, nous conduire vers ce que nous souhaitons tous, qu'est le bonheur, la santé, la guérison, le bien-être, etc. Et donc, la question à se poser, tout est lié à la questionologie, c'est à se demander, mais que signifie vraiment une nouvelle année? Est-ce que cela signifie une nouvelle énergie? Et si ça signifie une nouvelle énergie, que signifie une nouvelle énergie? Est-ce que vous voyez? Le fondement d'une année, d'une nouvelle année, le fondement de rentrer dans une nouvelle administration, le fait de rentrer dans une nouvelle maison, le fait de changer de cap dans sa vie, donc de rentrer de façon grosso modo dans une nouvelle énergie, cela signifie en réalité que nous entrons tout simplement dans une nouvelle vie. C'est important de comprendre cela. Qu'il s'agit de l'année 2020, 2021, 2022, 2024 et même 2025 et plus tard 2026, 2027, etc., il ne s'agit pas vraiment de rentrer dans une nouvelle année, il s'agit de rentrer dans une nouvelle vie. Parce qu'en fait, ce que nous allons rencontrer dans la nouvelle année, ce sera fondamentalement la vie. Vous voyez donc que le principe qui dit que tout existant préexiste à sa propre existence, ce que nous appelons le principe de présence,
présence est égale à vie, car la seule chose qui est présente même lorsque son absence euh, peut être notée, demeure toujours présente, c'est la vie, puisque même l'absence est vivante, même le néant est vivant. Et donc, la vie. L'océan primordial nous parle donc de vie en réalité ou de présence. Alors, ce qui est vraiment important lorsqu'on entre dans une nouvelle année, ce n'est pas l'année en réalité. On aura beau faire tous les calculs de numérologie et de numérosophie, d'addition théosophique, on aboutira à des nombres qu'on va comprendre, dont les énergies peuvent nous influencer. Surtout lorsqu'on prend 2025, on peut être influencé par l'énergie du nombre 5, pendant qu'on est influencé par l'énergie du nombre 25, du nombre 225 et de l'addition théosophique qui donnerait donc le nombre 9. Est-ce que vous voyez? Donc, on a là une panoplie d'énergie qu'on peut comprendre et voir les influences aussi bien sur l'humanité que sur chacun, puisque chacun est né à une année donnée et l'influence que cette année a sur lui en tant qu'individu né d'une année particulière, ça devient énormément de calculs. Ce n'est pas impossible, mais c'est un fait. On le fait déjà. Beaucoup de gens le font. Seulement que ça nous conduit à plus de calculs. Et c'est pourquoi je voudrais attirer votre attention qu'au-delà de je rentre dans une nouvelle année, ce n'est pas la nouvelle année qui est importante. Est-ce que vous voyez? La nouvelle année n'est que le symbole de quelque chose de différent. Il s'agit de la vie, de la nouvelle vie. Maintenant, on va se poser une question. Est-ce que si j'attends, d'accord, si j'attends jusqu'au 31 décembre 2024, et que je rentre le 1er janvier en 2025, est-ce qu'il y avait une ancienne vie qui est devenue une nouvelle vie? Vous voyez, on peut se poser cette question également. C'est-à-dire, la question peut être posée autrement. Si par exemple, là tout de suite, quelqu'un est vivant dans son corps physique et qu'après il meurt et qu'il se retrouve dans la vie de l'au-delà, la question à se poser est-ce que c'est une vie différente? Vous voyez, c'est une question importante. Est-ce que lorsque je change de poste, est-ce que la vie dans laquelle je rentre avec le nouveau poste, est-ce que c'est une vie différente? Est-ce que vous voyez? Alors, pour comprendre ça, il faut vraiment comprendre comment la métaphysique appréhende les vérités. Et je vais vous aider à vraiment, disons, notifier à votre conscience une information très capitale. Si capitale que si vous la saisissez, elle pourra modifier complètement votre interaction de vie. Allons-y. Il y a un élément de base. Prenons X qui est ici. C'est X qui est notre élément de base. Nous avons un autre élément qu'on va appeler tout simplement Y. Donc, X est un élément de base. Y est le conducteur de X. Vous me suivez? Et donc, Y est chargé de servir de véhicule pour que X passe à travers Y. Ce qui est intéressant, et cela fait naturellement de la mathématique ou des mathématiques, c'est qu'en réalité, lorsque X est X, X est X, mais lorsque X va passer à travers Y pour sortir de l'autre côté du tunnel de Y, on aura toujours X, certainement. Mais ce qui va changer la donne, c'est qu'en réalité, oui, on a le X, mais on n'a plus vraiment le même X. Et donc, dans ce cas, on pourrait avoir soit X prime ou on pourrait avoir tout simplement X, Y. Il va sans dire alors que notre X de départ, en passant à travers le véhicule que représente Y, a polarisé son énergie avec ce véhicule Y et il lui est resté accroché un certain nombre d'énergie, de vibrations ou d'éléments de Y. Et donc, quand X va ressortir, eh bien, X ne sera plus le X de départ.
Vous voyez que c'est simple. Je peux prendre un autre exemple basique. Lorsque j'ai un tuyau et j'ai de l'eau au départ, l'eau va passer à travers le tuyau pour sortir de l'autre côté. De façon standard, c'est l'eau qui est entrée qui va sortir. On est d'accord. Mais de façon spirituelle, ce n'est plus vraiment la même eau. Parce que l'eau de départ, quoi qu'on dise, est passée à travers un tuyau. Et on ne peut pas dire ou on ne peut plus dire que l'eau de départ est demeurée, excusez-moi, innocente, puisque en passant à travers le tuyau, eh bien, l'eau va prendre une identité, au moins du tuyau, quelque chose du tuyau, déjà que l'eau va prendre la forme du tuyau, et donc l'eau va prendre d'autres éléments du tuyau, et au sortir, on va avoir toujours l'eau, mais il y a une empreinte, justement, du tuyau qui est resté à l'intérieur de l'eau. Ce que je suis en train de dire est très important pour comprendre le dynamisme de vie. Les éléments de la nature que j'appelle les symboles, vous voyez, comme par exemple, j'achète une voiture, j'ai construit une maison ou je change de vie professionnelle. Ce sont ces éléments que j'appelle des Y. D'accord? L'année 2025, comme l'année 2024, c'est Y. C'est le tuyau. La maison, c'est Y. C'est le tuyau. Vous voyez? Le nouveau service que je veux prendre, c'est Y. C'est le tuyau. Et donc, la nouvelle voiture que j'achète, tout ce que je veux faire, ce sont des tuyaux. Est-ce que vous voyez bien? Maintenant, ma vie, d'accord, qui était avant ce tuyau, veut interagir avec le tuyau pour donner une réalité. Un exemple basique, avant, X, enfin, X n'avait pas de maison, d'accord? Maintenant, X décide d'aller acheter une maison, de rentrer dans une maison. Ce sera toujours le X qui va rentrer dans une maison et qui va continuer à habiter la maison et à sortir et à entrer dans la maison. Mais le X d'avant la maison et le X qui est entré dans la maison et qui sort et qui rentre dans la maison, ce n'est plus le même X. C'est pour dire que l'expérience du véhicule, qui est le symbole, aura une impression à laisser sur celui qui fait l'expérience. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ce ne sont pas les années qui sont importantes. 2024, ce n'est pas important. 2025, ce n'est pas important. Mais 2024-2025 représente une nouvelle vie. Pourquoi dit-on nouvelle vie? Parce que justement, le X de départ, vous voyez, est, je vais dire, euh, pas l'ancienne vie, mais c'est la vie du départ. Et donc, 2025 est le véhicule différent de 2024 et l'interaction entre l'individu et 2025, ça va donner une nouvelle vie. Donc, quels que soient les éléments que vous prenez, que ce soit affaires de maison, de boulot, de voiture, etc., il s'agit vraiment de nouvelle vie. C'est important de comprendre que on peut synthétiser entrer dans la nouvelle année comme une nouvelle vie, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Nouvelle vie parce que il y a un véhicule qui est là, qui s'appelle 2025, et donc la vie va entrer, que je suis, va entrer dans 2025, et au sortir de 2025, eh bien, ce sera une vie différente de la vie de 2024. Alors, quand je comprends l'affaire de X, qui est la chose de départ, Y le tuyau, et l'arrivée, ça va être la nouvelle vie, je comprends alors que 2025 pour moi est tout simplement un véhicule qui me permettra à moi de faire l'expérience d'une nouvelle vie. C'est en cela que je dois ritualiser 2025. Parce que si je ne ritualise pas 2025, si je ne polarise pas 2025, eh bien, je n'aurai pas la nouvelle vie que je veux.
Et donc, j'ai l'obligation de polariser 2025 pour obtenir la nouvelle vie que je veux. Est-ce qu'on est d'accord? Mais comment est-ce que j'ai réussi tout ça? Je réussis tout ça sur différentes prouesses. Il ne s'agit pas de dire, bon, 2025, que cela t'apporte, oui, 2025, que cela t'apporte le bonheur, le bien-être, tout ça, c'est ce qu'on dit. Mais et si on passait vraiment à un rituel précis? Vous voyez? Parce que lorsque on parle de ritualiser, j'ai parlé plusieurs fois dans mes émissions, on parle de rendre plus intime. Vous voyez? Quand on fait un rituel avec quelque chose, c'est qu'on rend plus intime la relation avec la chose. De telle sorte que tout le monde va rentrer en 2025, que vous le veuillez ou pas, mais vous ne serez pas, disons, vous n'aurez pas vécu 2025 de la même manière. Parce que chacun est entré en 2025 avec une énergie initiale qui devient le principe, son principe premier d'entrée dans 2025, et c'est ce qui va influencer toute l'année de 2025. Ce que moi je vous propose ici est unique en son genre. Voilà ce que je vous propose. On peut faire plusieurs calculs en ce qui concerne la numérologie. Mais voilà ce que moi, je vous propose. J'ai écrit le livre intitulé La numérosophie du sang. Ce livre se vend dans mon école au Bénin et à Lomé, et naturellement sur Amazon. Dans ce livre, Numérosophie du sang, j'ai expliqué ce que signifie un nombre. Et j'ai expliqué, selon la spiritualité ancestrale, les nombres de 1 jusqu'à 9. Ce qui veut dire que, quel que soit le nombre le plus long que j'ai, si je fais l'addition théosophique, si je fais la réduction théosophique, je peux aboutir naturellement à un nombre plus petit qui synthétise l'année en question. Donc, si je prends 2025, j'ai en face de moi 2, 0, 2, 5. J'annule justement le 0. J'ai le 2, 2, 5. Je fais 2, 2, ça fait 4. Et je fais 4 plus 5, ça fait 9. Ce qui veut dire que je suis en année de 9 en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce que je fais? Tout se joue avec la conscience. C'est votre conscience qui doit se laisser impacter par la connaissance et la ritualisation de cette connaissance pour l'intégrer, vous voyez, dans son énergie, dans votre énergie. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir la connaissance vraie d'une chose et ritualiser ensuite la chose à partir de cette connaissance pour que la chose vous impacte sur le modèle de connaissance que vous avez réalisé de la chose. Car on ne peut pas sauter par-dessus son nombre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas agir au-delà de la connaissance que vous avez. Vous n'agirez que proportionnellement à la connaissance que vous avez. Vous allez prendre une feuille. Vous voyez, une feuille simple, hein, une feuille comme une feuille. Vous voyez, une feuille simple, d'accord, vierge. Et sur la feuille, vous allez écrire 2025. Vous voyez, vous écrivez 2, 0, 2 et puis 5. Et ça, c'est important de l'écrire. Vous l'écrivez en toute conscience. Parce que, comme je le dis et je le répète, il n'y a pas de vérité dans le monde de la réalité. La réalité est un symbole. Mais si vous savez manipuler les symboles, vous pouvez produire de la réalité spirituelle à travers les symboles. Donc, vous allez écrire sur une feuille 2025 égale, vous voyez, vous allez écrire 2025 égale 9. C'est tout ce que vous allez écrire. 2025 égale 9. C'est tout. Votre conscience doit savoir, c'est comme de la transsubstantiation. Ceci est 2025 et ceci n'est pas 2025, mais ceci est. Vous voyez ce que je dis déjà. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Donc, vous écrivez 2025 égale 9, en sachant dans votre conscience ce qui a permis d'avoir 9. Maintenant, vous mettez en bas sur cette même feuille, vous mettez 9 égale.
et vous tracez 9 traits. Ceux qui ont lu le livre La numérosophie du sang savent déjà de quoi je parle. Vous faites 9 traits. Alors, pourquoi faut-il faire 9 traits? Je vais vous l'expliquer. Vous savez, quand vous écrivez 9, tel qu'on l'écrit une seule fois, c'est bien, c'est pas mauvais en soi. Mais étant donné que la nature, elle fonctionne suivant un principe de différenciation, vous voyez ce que je veux dire? Elle veut que les choses soient différenciées. C'est pourquoi vous devez tracer 9 traits. Parce que contrairement à ce que vous pensez, chaque trait est différent de l'autre trait. Il n'y a pas deux traits qui soient identiques. Donc, quand vous mettez 9 égale à un trait, deux traits, trois traits, et vous faites 9 traits, ça veut dire alors que votre conscience sait que 9 égale à 9 tracés. Où est-ce que je vais en venir? Pour ceux qui ont lu le livre La numérosophie du sang, je vous ai dit que vous pouvez faire le rituel d'un nombre. Vous vous rappelez? Ça dit qu'un nombre, un, 2, 3, 4, etc., un nombre est une entité spirituelle dont vous pouvez faire son rituel. Et j'ai expliqué ce que signifie chaque nombre. Et je vous ai montré dans le livre comment vous pouvez faire le panégyrique et le rituel de ces nombres-là. Ça veut dire que si je veux faire le rituel du nombre 2, je peux faire le rituel du nombre 2. Il me suffit de passer 2 bâtonnets, vous voyez, et j'ai indiqué comment ça se place, et vous faites le rituel du nombre 2. Vous voyez, comme moi, je veux indexer ça à l'année 2025. C'est pour ça que j'ai écrit d'abord 2025 égale 9 et 9 comme ça égale 1, 2, 3, 4 comme on le fait à l'école jusqu'à 9 bâtonnets. Là, c'est clair, n'est-ce pas? Et une fois que j'ai les 9 traits, je prends une autre feuille, d'accord? Et je fais 9 traits et j'encadre les 9 traits. Et ce sont ces 9 traits-là que je pose devant moi avec lesquels, oui, avec lesquels je vais faire maintenant mon rituel. Et pour ce faire, comme je l'ai dit dans le livre, je vais tout simplement avoir 9 bâtonnets, d'accord? Je vais avoir 9 bâtonnets et j'ai montré que en positionnant 9 bâtonnets, on peut faire le rituel du nombre 9. Et quand je vais faire le rituel du nombre 9, cela me permet justement, à travers cette ritualisation, de me laisser pénétrer, influencer par le nombre 9. D'accord? Et ça, je l'ai enseigné également dans le livre La numérosophie du sang. Vous voyez, tout cela suit une causalité dans ma conscience. Je ne suis pas simplement allé chercher le nombre 9 pour faire son rituel. Ça, c'est autre chose. Je suis parti de 2025 et je veux que 2025 soit pour moi une année de tant, bénédiction, prospérité, etc. Je regarde le nombre 9 dans le livre La numérosophie du sang et je constate que le nombre 9, avec tout son contenu, m'apporte tout ce dont j'ai besoin. On est d'accord? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais 2025 égale 9, ce qui est en réduction théosophique absolument vrai. Et je dis OK. 9 égale à 9 bâtonnets. Je réunis 9 bâtonnets et je fais le rituel. Ça veut dire que je viens d'exécuter le rituel véritable qui est associé à l'année 2025. Et une fois dans ce rituel, je peux naturellement, puisque tous les nombres sont censés m'apporter ce que la vie est censée m'apporter, parce que quand on dit vie, la vie est enceinte d'un ensemble d'informations et c'est cet ensemble d'informations qui fait qu'on appelle la vie la vie. Là où il y a la vie, il y a la santé. Là où il y a la vie, il y a l'abondance. Là où il y a la vie, il y a la prospérité. Là où il y a la vie, il y a la réussite. Là où il y a la vie,
il y a les richesses. Là où il y a la vie, il y a le succès. Là où il y a la vie, il y a la guérison. Là où il y a la vie, il y a la paix. Là où il y a la vie, il y a la connaissance et les connaissances et l'éveil et l'illumination. Vous voyez, la vie apporte tout ça. En fait, le mot vie est un mot symbole qui contient tous les éléments de vitalité, tous les éléments vitalisants. Est-ce que vous voyez? Du coup, tous les nombres n'étant que des instances de la vie traduisent en réalité la totalité de la vie, mais à travers l'énergie d'un nombre en particulier. Et c'est ce que vous allez trouver dans le livre. Ça vous permet, en toute conscience, de faire la cérémonie du nombre 9, mais pas du nombre 9 pris au hasard, mais du nombre 9 dont la signification particulière est issue de l'année 2025. Est-ce que vous voyez? Ce qui, en réalité, eh bien, est tout à fait formidable. C'est ainsi que vous vous préparez à entrer dans la nouvelle année. Et vous savez qu'en faisant le rituel de la nouvelle année, vous êtes en train de rendre plus intime la signification énergétique de cette année pour la polariser avec votre âme afin de faire naître une nouvelle vie. Entrer dans une nouvelle année, c'est entrer dans une nouvelle vie. Et avant d'y entrer, comme on construit d'abord sa maison avant d'y entrer, personne ne va habiter sur une parcelle vide. Eh bien, il faut construire l'année 2025 avant de l'habiter. Et pour construire l'année 2025, il ne s'agit pas de souhaits et de vœux, il s'agit de rituels qui montrent qu'en fin de compte, vous avez, à travers cette cérémonie, vous avez créé la vérité à travers un nombre précis, vous avez créé la vérité de cette réalité qu'est l'année 2025 et que vous pouvez l'habiter. Ceci est important parce que beaucoup de personnes attendent en disant, oui, Dieu fera. Non, Dieu ne fera plus. Dieu a déjà tout laissé pour que vous preniez de vos deux mains et avec intelligence, vous façonniez vous-même votre destin. Et c'est ce que je vous permets de faire. Pour finir, il y a un rituel important que vous ne faites pas. Et pourtant, le principe premier de ce rituel vaut également la peine d'être respecté, considéré. Mais tout le monde fuit ce principe premier et personne ne veut l'honorer. Est-ce que vous savez que lorsqu'on passe d'une vie à une nouvelle vie, certaines personnes pourraient dire une ancienne vie à une nouvelle vie, est-ce que vous ne réalisez pas qu'il y a un élément important qui s'est joué et qui a aidé énormément dans ce processus? Et que ce serait de l'ingratitude de ne pas considérer ce principe premier. Lorsque vous sortez d'une relation et vous entrez dans une nouvelle relation, il y a un élément formidable qui est intervenu, grâce à qui eh bien, la nouvelle relation a pu prendre place. Lorsque vous avez 18 ans et que vous avez maintenant 19 ans, 20 ans, c'est pareil. Il y a un élément important qui a joué un rôle d'importance pour que l'ancienne vie meure et que la nouvelle vie apparaisse. Et vous avez bien deviné, il s'agit de la mort. Le principe premier de la mort, j'ai déjà écrit un livre sur la mort intitulé Le livre des morts, de la mort aux vivants, dans lequel je vous ai expliqué que la mort est une divinité, un principe premier. Mais tout le monde fuit la mort. Mais personne ne se rend compte qu'en fait, la mort est partout. Pour passer d'un âge A de 18 ans à l'âge B de 19 ans, il faut que l'âge de 18 ans meure pour que vous ayez 19 ans. Si vous voulez passer d'une année 2024 à 2025, il faut que, au niveau de votre conscience, 2024 meure pour que vous entrez dans 2025. Si vous voulez quitter une maison pour entrer dans une autre maison, il faut que l'ancienne maison meure d'une manière ou d'une autre pour que vous entrez dans une nouvelle maison. De toute façon, l'entrée dans une nouvelle énergie signe de facto la mort de l'ancienne énergie d'une manière ou d'une autre, puisque vous avez progressé dans une énergie donnée. Il en est de même de l'évolution de la conscience. Il y a de cela peut-être un an, vous étiez ignorant sur plusieurs sujets. Et aujourd'hui, vous êtes éveillé sur plusieurs sujets.
Mais vous n'avez pas réalisé que l'ancien vous est mort et que le nouveau vous est né. La mort est très importante dans notre vie. Vous ne connaissez que l'aspect de la mort physique du corps, mais vous ne voyez pas l'interaction dynamique permanente de la mort dans toutes nos activités. Nos chemises vieillissent et meurent. Nos paroles meurent. Notre énergie meurt. Tout ce que nous avons finit un jour par mourir. Quand nous passons également d'une vie à une autre vie, l'ancienne est morte, la mémoire même joue ce rôle. Hier est mort, aujourd'hui est là. Aujourd'hui va mourir et demain sera là. Vous pensez que tout cela serait possible si la mort ne jouait pas un rôle formidable? Mais dans votre conscience, vous avez peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'on vous a menti sur la mort. On vous a expliqué qu'il y a la vie et à l'opposé de la vie, il y a la mort. C'est un mensonge. Je vais vous dire quelque chose que vous ne devrez jamais oublier parce que c'est la vérité. La vie n'a pas d'opposé. Il n'y a absolument rien qui soit l'opposé de la vie. Ça n'existe pas. Si une philosophie, une connaissance, quelle qu'elle soit, vous dit ça, on vous a menti. La vie n'a pas d'opposé. On ne peut pas dire l'opposé de la vie, c'est la mort. C'est faux. L'opposé de la mort, ce n'est pas la vie. L'opposé de la mort, c'est la naissance. Tout ce qui naît doit mourir. Et ça, c'est une vérité. On est d'accord. Mais que vous preniez la naissance ou que vous preniez la mort, les deux n'existent que parce que la vie les fait vivre. Et ça vous aurait échappé. Comment la mort peut-elle opérer si la mort elle-même n'était pas vivante? Si la naissance elle-même n'était pas vivante? On comprend bien sûr pour la naissance, mais la naissance n'est qu'un portail de la vie. Mais la mort, c'est également un portail au sein de la vie. Ni la naissance, ni la mort ne sont opposés à la vie et ne sont le commencement de la vie. La vie est antérieure à la naissance. La vie est antérieure à la mort. La vie est immanente à la naissance. La vie est immanente à la mort. La vie est transcendante à la naissance. La vie est transcendante à la mort. Et la vie est éternelle au-delà de la mort. Ce qui veut dire que la mort est une porte ouverte sur la vie. Je vais le dire autrement pour que ça sonne bien dans votre congolo. La mort est une porte ouverte à l'intérieur de la vie. Oui, là, c'est plus intéressant. Et si vous voulez un exemple, je vous le donne tout de suite. Un exemple formidable qui ne va plus jamais quitter votre conscience. Imaginez que vous allez sous l'eau. Vous allez à 50 mètres sous l'eau avec un équipement donné. Et quand vous êtes sous l'eau, on vous envoie une porte. Oui, une porte, comme la porte que vous ouvrez pour entrer chez vous. Je vous envoie une porte sous l'eau. Et sur la porte, on a écrit la mort. Alors, écoutez, une porte sous l'eau, ce qui veut dire que l'eau traverse la porte de part en part. La porte est plongée dans l'eau. Ce qui veut dire que si j'ouvre la porte là et que je passe à travers la porte, est-ce que cette porte peut être l'opposé de l'eau? Jamais, ce n'est pas possible. Cette porte n'est qu'une ouverture à l'intérieur de l'eau. Donc, avant la porte, il y a de l'eau. Après la porte, il y a de l'eau. À travers la porte, imbibée, la porte est dedans, dans l'eau. Cela veut dire que cette porte-là, voyez son image, c'est la mort. La mort est plongée dans la vie. La mort opère à l'intérieur même de la vie. La mort est une porte ouverte dans la vie, comme j'ouvre une porte sous l'eau pour passer de ce côté de la porte à l'autre côté de la porte. Vous comprenez ça? Donc, la vie n'a pas d'opposé, jamais. Mais une fois qu'on comprend cela, on comprend que passer de ce côté de la porte à ce côté de la porte,
c'est passer d'une vie à une nouvelle vie. Exactement ce que la mort fait. Mais personne à la fin de l'année ne se dit, et si je fais, peut-être que cela peut être mal vu, et si je fais une offrande à la mort? Oui, c'est parfaitement possible. Parce que la mort n'est que des principes, de tous les principes infinis à l'intérieur de la vie. Je peux faire une offrande à la naissance. Je peux faire une offrande à la réussite. Je peux faire une offrande à la prospérité. Je peux faire une offrande à tout ce qui est dans la vie. La mort est dans la vie. Elle n'est pas opposée à la vie. Elle est un outil indispensable pour la vie. Parce que sans la mort, vous-même, vous ne grandiriez point. Vous grandissez parce qu'il y a des cellules qui meurent et d'autres cellules qui arrivent. Donc, la vie se sert de la mort pour vous faire mûrir, pour vous faire évoluer. Et si moi, j'étais vous, ce que je ferais cette année, si vous étiez moi, ce que vous feriez cette année, et je vous le demande, je vous demande de le faire, c'est de faire une offrande à l'ange de la mort. Non pas parce que vous avez envie de mourir, non, ça n'a rien à voir, mais parce que tout comme les principes qui sont des divinités, la mort elle-même est une divinité. Parce que même s'il n'y avait pas la mort, vous ne pouvez pas recevoir une initiation, puisque l'initiation est appelée la petite mort. Vous voyez? Donc la mort est d'abord initiatique. Elle nous plonge dans l'initiation. Donc entrer dans une nouvelle année signifie mourir à l'ancienne année et naître dans la nouvelle année. Et ce que moi, je vous conseillerais de faire, c'est de prendre, que ce soit de l'argent ou des choses ou des fruits ou des choses que vous voulez offrir, soit à un orphelinat ou à des gens ou ceci ou cela, c'est de faire un rituel d'intention à l'endroit de la mort. Ça peut être, j'ai 100 euros, peut-être que c'est beaucoup, j'ai 5 euros, j'ai 10 euros, et je veux offrir à un mendiant ou je veux offrir à quelqu'un dans la rue. Je prends, et je vous ai déjà montré, je prends cet argent et je fais un rituel et je dis que ceci, c'est une offrande de remerciement, de gratitude à l'entité spirituelle de la mort. Vous savez, dans une autre capsule, je vais vous expliquer qu'en tant qu'initié, vous devez faire la méditation de la mort. En fait, vous devez apprendre à accepter de mourir avant de mourir. En Afrique, les cimetières étaient en même temps dans les maisons parce que les morts et les vivants se côtoient. Vous devez apprendre à accepter votre mort avant de mourir. Beaucoup de gens ne le font pas, ce qui fait que les gens ne se préparent pas à la mort. Non pas parce que je vais mourir, non, parce que je sais que la mort de mon corps physique est inévitable. Dans l'actualité de mes connaissances, certes, et je dois travailler sur l'acceptation de la mort. Et une fois que j'arrive à réussir la méditation de la mort, à accepter et à faire accepter à mon corps le fait inévitable de sa propre mort, c'est là que je fais l'expérience d'une nouvelle véritable vie. Donc, je vous encourage à faire une offrande à la mort. Je l'ai écrit dans le livre des morts. J'ai nommé l'ange de la mort. Vous pouvez faire un rituel pour le remercier. Parce que si vous aviez lu le livre des morts, vous verrez que la mort est un enseigneur. La mort n'est pas une menace. Elle est là parce qu'elle porte, en tant que son principe premier, un enseignement que vous devez étudier et maîtriser. Vous devez maîtriser la connaissance de la mort. Et donc, la mort est une divinité, offrez-lui naturellement, faites-lui une offrande. Faites une offrande à X ou Y au nom de la mort. Tenez-vous bien, ça ne veut pas dire non plus que la personne va mourir parce que vous êtes trop superstitieux. En fait, ça veut dire simplement que vous êtes reconnaissant à l'endroit de tous les principes premiers de la vie. J'ai souvent dit à ceux qui veulent faire l'union ancestrale ou ceux qui veulent donner la dot que si vous faites la dot, n'oubliez pas de donner la part de la sorcière.
c'est normal, c'est obligatoire. Si vous oubliez de la part de la sorcière, eh bien, le mauvais œil va vous pourchasser. Il y a toujours la part de la sorcière qu'on dépose quelque part pour éviter que la sorcière ne dise vous me devez. Même si vous estimez que vous ne lui devez rien, alors que vous lui devez, puisque dans chaque famille, l'énergie de la sorcellerie est un fait. J'en ai déjà parlé quand je parlais de la hiérarchie au niveau de la famille, où j'expliquais que toute famille dispose d'une énergie de sorcellerie. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. La suite, pour ceux qui sont dans le groupe Rafeza 2024, eh bien, nous évoluerons puisque nous avons dans ce groupe à vous montrer comment est-ce qu'on fait le rituel de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Ça, vous le savez déjà. Nous allons vous montrer également d'autres applications. Eh bien, je viens de partager avec ceux qui sont en ligne ces connaissances pour que les gens comprennent que, eh bien, il faut avoir la connaissance pour être en mesure d'agir mieux que ce que l'on faisait de par le passé et pour être mieux que ce qu'on était dans le passé. Je vous remercie. Je rappelle que aujourd'hui 27, les personnes qui sont dans le groupe de Rafeza 2024, nous avons des séances de visioconférence le samedi et le dimanche à 15 heures pour continuer la pratique de Rafeza et comment entrer dans la nouvelle année. Paix et bénédiction à vous. Merci.